Je sais que ce que je te dis te semble la folie, mais c'est simplement parce que Dieu te semble inaccessible. Je te raconte une anecdote. Un jour, il y a un gars qui est venu méditer et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, ce jour-là, ce que la parole de Dieu va lui dire, ce que Dieu va lui dire, alors c'est cela qu'il va faire, ce sera ça sa méditation. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris sa Bible, il a ouvert comme ça. Et il a lu un passage. Il est tombé sur Matthieu, chapitre 27, le verset 5. Et le passage disait, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il a dit, non, je recommence. Il a repris sa Bible, il a rouvert. Et il a refait la même chose, il a fait la même prière. Et cette fois-ci, il est tombé sur le livre de Luc. Luc, chapitre 10, verset 37, la partie B, c'est-à-dire la deuxième phase de Luc. Et c'était écrit, et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Beaucoup de personnes n'ont jamais vraiment eu à méditer. Ils ne savent vraiment pas c'est quoi exactement la méditation biblique. Pour plusieurs, soit ils ne savent pas, et c'est dommage, car ils ratent un nectar spirituel qui n'a pas de prix. Et pour certains d'autres, ou pour d'autres personnes, ils pensent qu'avoir un petit moment calme, c'est cela méditer. Archi faux. Mais dans cette vidéo, je te dévoile tout ce qu'est la méditation biblique véritablement. Comment est-ce qu'on médite? Et enfin, tu pourras méditer. Bonjour, je m'appelle Ange et bienvenue sur ma chaîne Le Providentiel, où tu vas apprendre à mieux connaître le Seigneur, devenir un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons dévoiler ce qu'est la véritable méditation biblique et surtout ce que cela n'est pas, afin que tu, finalement, puisses avoir des rencontres dynamiques quotidiennes, je dis bien quotidiennes, avec Dieu. Premier élément, ce que n'est pas la méditation. Plusieurs personnes, ou peut-être même toi qui suis cette vidéo, vous avez un bouquin, vous avez cette même petit livret où on vous donne des versets chaque jour à méditer. C'est louable, mais ce n'est pas encore ça la véritable méditation que Dieu approuve. Et pour certains, ce sont juste simplifier la vie en téléchargeant des applications mobiles qui partagent sur une base quotidienne des versets. Vous savez quoi? C'est qu'ils font, lorsqu'ils reçoivent la notification du verset du jour, ils copient et collent cela sur leur statut WhatsApp ou sur Instagram, sur leur réseau. Et pour eux, gens qui viennent de méditer, c'est ok, pour eux c'est bon, c'est eux qui viennent de méditer comme ça. Mais non, ce n'est pas cela la véritable méditation selon la Bible, selon Dieu. Puisque ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu n'a pas encore parlé. Ce que tu ne sais pas, c'est que la méditation, c'est le fait de censé être allé à la rencontre de Dieu par soi-même. On n'envoie donc pas quelqu'un pour nous et nous rapporter ce que Dieu aurait dit. Ce n'est pas ça la méditation. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi plusieurs sont dans l'erreur. Ils ne reçoivent rien de Dieu, mais ils reçoivent juste des petits livrets, des petits bouquins où quelqu'un a déjà fait une dissertation sur des passages bibliques et ils appellent cela leur méditation. C'est malheureusement très dommage et beaucoup de personnes vivent ici. Ou encore, ils reçoivent des versets bibliques générés par algorithme. Aujourd'hui, on parle des IA, on parle de toutes ces applications. Ils vont juste sur Internet, ils tapent verset du jour et ils ont des versets. Donc, par algorithme, ils reçoivent des versets du jour et ils appellent cela leur méditation. Ce n'est non plus pas cela la véritable méditation biblique. Alors, peut-être tu te demanderais, mais dans ce cas, qu'est-ce que la véritable méditation biblique alors? Prends juste ton tabouret, assieds-toi bien et je vais te dire ce qu'est la méditation biblique. Mais avant, tu sais quoi? Je vais t'inviter à mettre un pouce, à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un, à juste t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis. Parce que là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et on va apprendre à méditer. D'accord? Qu'est-ce que la véritable méditation? Qu'est-ce que la méditation biblique? Avant de te dire cela, comme je disais tantôt, je veux que tu t'asseyes véritablement, que tu t'asseyes, tu prennes le temps de bien écouter ce qui va passer. Parce que c'est en cela le message qui va changer ta manière de voir les choses, ta manière d'entendre Dieu, de méditer la parole de Dieu. La véritable méditation se veut normalement un rendez-vous entre deux amoureux. Oui, entre l'amoureux céleste et l'amoureux terrestre. La méditation véritable, c'est un rendez-vous. Et dans un rendez-vous, on vient à deux pour plusieurs raisons. Cela peut être pour se connaître, pour discuter de certains projets, parler affaires, ou pour échanger des fardeaux qu'on a, ou bien même pour jouir de la présence de l'un et de l'autre, tout simplement. Les motifs peuvent être donc divers. Mais ce qui est sûr, ce qu'est une véritable méditation biblique, selon le Dieu du ciel, se veut une rencontre dynamique
dynamique. Qu'est-ce que j'entends par rencontre dynamique? C'est-à-dire, c'est une rencontre où, quand tu viens, tu parles à Dieu et Dieu te parle. C'est un rendez-vous que Dieu attend de toi, où tu viens, tu lui parles, il te répond. On vient à son rendez-vous pour écouter, pour échanger et répondre. Le Dieu du ciel doit parler et tu dois répondre. Et le Dieu du ciel s'attend également à ce que toi aussi, tu parles et que tu lui poses des questions. Et lui, il va te répondre. Je sais que ce que je te dis te semble la folie, mais c'est simplement parce que Dieu te semble inaccessible. Et c'est normal, parce que tu l'as certainement jamais rencontré dans une véritable rencontre dynamique. Et tu passes à côté de quelque chose de grandiose, à côté de quelque chose qui est un nectar, comme je le disais tantôt. Alors que Dieu peut être plus proche de toi que ton propre vêtement que tu as porté. Oui, je l'ai expérimenté et plusieurs l'ont expérimenté et tu peux également l'expérimenter si tu le veux. C'est possible d'avoir une rencontre dynamique avec Dieu. C'est possible de le rencontrer. C'est possible de méditer, d'avoir un passage biblique et méditer. Tu vois, tout ce que je viens de t'expliquer, tout ce que tu viens d'écouter, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées et que je continue d'expérimenter. Ce ne sont donc pas des fables. Et toutes ces choses ont fait de moi un véritable enfant de Dieu. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons nous arrêter ici. Dis-moi si tu es intéressé qu'on fasse une vidéo sur comment méditer de façon pratique. Écris-le en commentaire. Et plus il y aura de commentaires, mieux je verrai votre intérêt et cela fera qu'on pourrait créer une telle vidéo où on va aller de manière pratique. Je vais vous montrer avec des exemples concrets comment est-ce qu'on fait quand on vient méditer, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se place, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on n'écrit pas, qu'est-ce qu'on dit. Ce sera concret et tu vas voir que Dieu va être encore plus proche de toi. Donc maintenant, va et commence à comprendre ces choses et comprends que la méditation véritable vient du fait d'une rencontre entre Dieu et toi. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à commenter, à partager à quelqu'un qui avait juste l'habitude de méditer au travers d'un bouquet, parce que ce n'est pas ça la véritable méditation. Et si tu es intéressé à aller plus loin, tu vas voir dans la description, il y a un lien WhatsApp. Rejoins-nous pour qu'ensemble, on puisse aller en avant et qu'on puisse servir le Seigneur. Et pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, je t'invite à prier avec moi. Oui, il est possible de donner sa vie au Seigneur et de marcher, parce que tu ne peux pas dire méditer la parole de Dieu sans que tu ne sois en relation avec lui. On a dit que c'est une relation, c'est un rendez-vous entre deux amoureux. Donc tu n'es pas encore un amoureux ou une amoureuse du Seigneur, tu ne lui as pas encore véritablement donné ta vie. Je t'invite à faire cette prière avec moi en 4 phases seulement. La prière va suivre juste après cette vidéo. Sois béni et on se dit à très bientôt sur YouTube. Shalom. La première étape, tu vas juste admettre que tu es un pécheur. Ne cache pas à Dieu, tu peux rien lui cacher, il te connaît. Tu sais que tu es un pécheur. Tu sais que tu es une pécheresse. Tu vas admettre à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Dis à Dieu que tu as péché en parole. Parle-lui pendant que tu entends ma voix. Parle-lui, baisse la tête et parle à Dieu. Dis-lui sincèrement que tu as péché en pensée, tu as péché en parole, tu as péché en acte. N'essaie pas de justifier tes péchés, mais confesse tes péchés. Confesse tes péchés, demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu même que s'il décidait de t'envoyer en enfer, il aurait raison. Oui, parce que tu as péché contre lui. Et deuxièmement, tu vas confesser tous les péchés à Jésus. Tous les péchés que Dieu va pointer dedans, tu vas les confesser, tu vas demander pardon. Si Dieu te rappelle pendant que tu es en train de prier que tu as couché avec X hier ou avant-hier, tu as menti, tu as volé, tu te demandes pardon. Dis-lui, Seigneur, comme le public, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ça, je te demande pardon. Si on touche un autre point, tu dis, Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Supplie-le de te pardonner. Troisièmement, tu vas dire à Dieu, que tu renonces à ton ancienne vie de péché. Parce qu'avant, tu suivais le péché, tu avais suivi tes propres voies qui te conduisaient, qui te détournaient de Dieu. Mais maintenant, tu décides de marcher en nouveauté de vie. Que si tu mentais avant, tu décides de ne plus mentir. Si tu volais, tu décides aujourd'hui même d'arrêter de voler. Si tu forniquais, tu vas dire à Dieu qu'aujourd'hui, tu décides d'arrêter de forniquer. Parce que tu veux marcher en nouveauté de vie. Si tu menais une vie d'adultère, si tu trompais ta femme, tu trompais ton mari, dis à Dieu qu'aujourd'hui même tu décides d'arrêter. Et que tu décides de commencer à aimer réellement le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Et
Quatrièmement, tu vas maintenant inviter Jésus à venir dans ton cœur. Dis à Jésus de venir dans ton cœur, qu'il vienne maintenant même dans ton cœur. Pendant que tu es là devant sa présence, dis à Dieu, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur. Viens prendre la place, car je suis un pécheur. Pardonne-moi, viens dans ma vie et donne-moi la vie éternelle. Amen.